Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Ouais, niveau santé ça va, niveau humeur ouais un peu, mais la semaine dernière c'était l'hécatombe. Les amis, ça fait déjà une semaine que la WWE a procédé à des renvois. Ouais, des renvois en masse, c'était la folie. Ça s'était déroulé 2 jours, d'abord le roster principal, après la NXT combiné avec 205 Live. J'avais peur pour certains lutteurs, j'ai été dégoûté de voir certains qui ont été foutus dehors. Et en fait, vu le contexte aussi, c'est surtout ça qui m'a le plus énervé. Donc en fait, mercredi dernier, la WWE a procédé à plusieurs renvois, des catcheurs et catcheuses, des arbitres, des intervieweurs ou encore des entraîneurs. Enfin bref, la liste est longue, très longue, vous énumérez tout le monde, ce serait quand même hyper long. Et tout ça, c'est à cause du Covid-19. Logique que ce soit le virus qui ait causé toute cette merde. Mais je pense quand même que la WWE a sa part de responsabilité dans l'histoire là. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas annulé leur show, pourquoi ils se sont entêtés à continuer, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait comme tout le monde, qu'ils ont tout annulé, qu'ils attendent la fin de l'épidémie pour pouvoir faire de quoi. Je n'en sais rien, ok. WrestleMania, il était bien, même sans public. Mais voilà, moi, à leur place, j'aurais tout annulé. Mais comme c'est la WWE et moi que je suis qu'une petite merde, alors je n'ai pas trop mon avis à donner là-dessus. Même si j'étais pas la seule à penser ça. À la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont continué leur show, ils ont perdu des revenus et puis ils ont viré du monde. Exact, tout est une question d'argent là-dedans. C'est quoi la logique là-dedans, les gens? Je reste calme parce que je tiens pas à m'énerver devant vous, mais je me suis suffisamment énervé la semaine dernière. Quelle est la logique de virer des gens en cette période, les gars? Quelle est la logique? C'est dégueulasse quoi, pas mal de gens qui perdent leur emploi à cause de ce virus. Et au lieu de faire comme tout le monde, non, ils pensent d'abord à l'argent et puis ils foutent en l'air des gens. Super, super, la mentalité, bravo. Apparemment, ils se sont tous quittés en plus ou moins en bon terme. Ils ne devront pas catcher pendant 90 jours ou ils seront encore payés pendant ce temps par la WWE. Bon, ok, finalement là, ils font les choses bien. Le seul problème, c'est que certains renvois m'ont donné des sueurs froides. Par exemple, je vous explique. Sarah Logan. Sarah Logan, elle est apparue à Raw avant son renvoi, je crois, ou la semaine d'avant, je ne sais plus exactement. Elle a été virée. Seulement là, le gros délire dans l'histoire, c'est qu'ils envisagent de la reprendre. Parce que vous voyez vraiment qu'elle va revenir après l'avoir virée comme ça? Non, franchement là, vous rêvez. Les renvois qui m'ont choqué aussi, c'est genre Gallows et Anderson. Ouais, là je comprends même pas parce qu'ils étaient en clan avec Styles et Styles l'avait laissé un avis dessus. Il était triste parce que pour lui c'était lui le grand frère et il devait les protéger, il n'a pas pu les protéger. C'était triste. Kurt Hawkins, Zack Ryder, Drake Maverick, tout ça. Maverick je comprends pas, il a pas un truc en rapport avec NXT bah justement ce soir. Enfin, toujours est-il que pour Ryder et pour Hawkins, fallait s'en douter, mais c'est eux qu'on en fait n'importe quoi. En fait, c'est là où je veux en venir. Ils feraient pas n'importe quoi avec leurs lutteurs. J'avais beaucoup peur pour d'autres lutteurs. Heath Slater aussi, ils l'ont viré. Lio Rush, Sifu, ben, il est pas resté longtemps. Moi, j'avais un rêve qui rejoigne la disputée des rats, mais bon, encore une fois, un truc qui ne s'est pas réalisé. Eric Young, Aiden English, Kurt Angle, des arbitres. Rowan, alors là, son délire avec sa cage, tout ça, sera servi à quoi au final? J'en sais rien. En seul membre de la famille Wyatt qui reste, c'est Bray Wyatt lui-même et puis aussi Daniel Bryan. Alors, ils ont aussi viré Primo et Pico. C'est vrai qu'eux, ils tournaient en rond, on les voyait plus pendant un bon moment, c'était logique. Les Canellis. Alors, Mike Canellis voulait partir depuis un sacré bail, maintenant c'est chose faite. Noé José, lui aussi, il était apparu à un Raw avant son renvoi, je crois. Rousseff, alors là, j'ai eu la haine. J'ai eu totalement la haine. Plusieurs fois, le mec, il voulait partir. Plusieurs fois, il laissait des tweets disant qu'il comptait partir, tout ça. Là, c'est chose faite. Je suis tellement dégoûté. Non, mais aussi, ils feraient pas de la merde avec leurs lutteurs, là. Il y a eu Deonna Palasso, il y a eu des gens de NXT, des entraîneurs du genre... Serena Nadeb, je crois que c'était une entraîneuse. Il y a eu des producteurs du genre Finney, Mike Rotunda ou The Hurricane. Des gens de la NXT comme Tenara Conti, César Bononi, Pitino Sabatelli. Honnêtement les amis, j'avais peur de voir certaines personnes sur la liste. Genre j'avais peur de voir Shorty G, j'avais peur de voir Mustafa Ali, peur de voir Tyler Breeze. J'avais peur de voir beaucoup de monde et j'espère que là leur vague est terminée. Honnêtement, le nombre d'employés qui ont été virés de mercredi à jeudi était affreux. Moi j'étais énervé. Là je suis resté calme parce que faut bien que je reste calme en toutes circonstances. C'est pas en gueulant comme ça qu'ils vont revenir.
Mais moi, tout ce que j'espère, c'est qu'après cette histoire de virus, ils vont tous rebondir quelque part. Je l'espère totalement. Par exemple, Zack Ryder, il était à la WWE pendant un sacré bout de temps. Et là, il mérite d'aller plus loin. Je le vois bien aller à la AEW avec Cody, vu qu'ils sont très amis. Alors voilà. J'espère que ça va bien se passer pour Kurt Hawkins aussi. Pour Drake Maverick, tout le monde, quoi. J'espère que ça va très bien se passer pour chacun d'entre eux. Et puis qu'ils vont positiver malgré tout ça. Après voilà, je vous le dis, certains renvois je peux comprendre du moment que certains tournaient en rond ou bien qu'ils n'étaient plus du tout mis en avant, comme Hawkins Rider où ils tournaient en rond. Pour ces Fuites, Slater, les Canalis, ils étaient plus mis en avant du tout. Bon, comme je vous disais, Sarah Logan et Noël José sont apparus il n'y a pas longtemps. C'est toujours une question de business. Là, je suis en face d'un article, par exemple, la WWE se défend parce qu'elle met en danger ses employés. Le fait qu'ils n'aient pas annulé leur show et que les catcheurs et catcheuses, tout le monde, quoi, soit impliqué. Parce que, voilà, quand t'as pas le virus, en fait, c'est pas parce que tu ne l'as pas que tu peux pas contaminer les autres. C'est ça, en fait. Je veux bien qu'ils se défendent, mais c'est toujours une question de business avec eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, voilà, Vince, c'est l'argent. Enfin, s'ils continuent comme ça dans cette lancée, à faire de la merde comme ils le font, eh ben je leur donne même pas 2-3 ans la WWE. Oh oui. Par contre, on peut se poser une question. Est-ce que j'ai continué de regarder la WWE? Honnêtement, mercredi dernier, je me suis posé salement la question et je me suis dit, mais c'est bon, je vais arrêter de regarder, moi, le massacre. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas arrêter de regarder. Pourquoi? Ben c'est simple. La WWE, c'est toute ma vie au bout du compte. Je me vois pas plaquer ça du jour au lendemain, quoi. Surtout que j'ai beaucoup de mes chouchous qui sont là-bas, du genre McIntyre, Rollins, Alexa Bliss et Nikki Cross. Bref, il y a énormément de monde encore là-bas, que ce soit du côté du roster principal, la NXT ou 205 Live. Et je me vois pas du tout à arrêter de regarder la WWE malgré toutes leurs grosses conneries. Donc voilà, la preuve, NXT, je l'ai regardé le lendemain. J'ai regardé aussi SmackDown, j'ai aussi regardé Raw. Et je pense, bah oui, que je vais continuer dans cette lancée. Je regarderai NXT, je regarderai SmackDown, 205 Live, je regarderai tout. Je n'abandonne pas la WWE. Je n'accepte pas du tout comment ils ont viré des gens comme ça, surtout à une période pareille. Mais voilà, il fallait que je fasse une vidéo pour en parler. Là, je suis beaucoup plus calme que je n'étais la semaine dernière. Juste que la WWE me déçoit beaucoup sur ce coup-là. J'espère juste, vraiment, qu'ils vont pas avoir dans l'idée d'envoyer d'autres personnes dans les jours à venir. Donc écoutez, je vais attendre si dans les jours à venir il y a d'autres envois ou je sais pas quoi. Enfin, je vais au moins attendre jusqu'à Money in the Bank. Mais je pense que j'ai continué de regarder parce que je peux pas abandonner du jour au lendemain. Je peux clairement pas. Mais mes chouchous sont là encore. Heureusement d'ailleurs. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire. Dans tous les cas, moi, je suis quand même outré. Surtout en cette période, t'as des tas de personnes qui perdent leur travail. Il n'y a pas que niveau catch, il y en a plein qui perdent leur travail. Parce que t'as des andouilles qui ont décidé de rouvrir. Et qui décident de virer du personnel. Je sais pas si je suis claire, business, tout ça, ça me donne mal à la tête. Mais c'est quelque chose qui me dégoûte, surtout quand on vire des gens qui font leur taf, qui demandent qu'à faire leur taf. Et qui pourtant, ne sont pas considérés par leur juste valeur. Et qu'après, qui sont foutus à la porte. Je crois ça, je comprends pas. En tout cas, les renvois qui me choquent le plus, c'est Anderson Gallows et Rusev, même si lui n'était plus du tout mis en avant. Une storyline ridicule, ça faut le dire. Et attends, quoi d'autre qui m'a choqué comme renvoi? Celui de Kurt Angle, je comprends même pas pourquoi en fait. Et puis il y avait aussi Sarah Logan, oui, comme je vous disais. Attendez, je vais boire un coup. Toutes les heures, je checkais les sites de catch pour voir s'il y avait de nouveaux renvois. Ah, j'avais oublié. Cassius Ohno. Ouais, lui, en effet, aussi, il a pris la peau d'escampette. Il est redevenu Chris Hero. Honnêtement, c'est mieux pour lui d'un côté parce qu'il était grave mis de côté. Enfin, espérant qu'il rebondisse bien là où il sera. Comme tous les autres d'ailleurs. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis concernant ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce que vous pensez de cette histoire de renvoi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dégoûté d'un renvoi précis. Comme moi je le suis pour Anderson Gallows et Rusev. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire. Si vous croyez que la section renvoi c'est terminé. Vu qu'on n'entend plus parler depuis vendredi le dernier. Donc je pense que c'est bon pour l'instant. Et voilà, dans tous les cas, moi je suis vraiment dégoûté, donc dites-moi si vous allez continuer de regarder la WWE. En tout cas, moi, ce serait vraiment stupide d'arrêter de regarder la WWE pour ça. Putain, c'est ouf quand même, hein. Tu démarres une journée tranquille, ton téléphone sonne, tu décroches, ils disent t'es viré. En tout cas, les amis, moi je vais m'arrêter ici parce que
je risque de déprimer à un bon coup, c'est pas du tout ce que je recherche. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je continue de regarder la WWE et puis il se passera ce qui se passera, hein, écoutez. Bon, moi je vous laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne principale. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, on peut parler ensemble sur Discord de tout et de rien. Et surtout, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie c'est parce qu'on aime d'être heureux. Et surtout, restez bien chez vous. Allez, à la prochaine!